Bonsoir, bonsoir chers amis internautes. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut tapoter. Merci beaucoup. Moi c'est votre serviteur Maître Bamba. Merci beaucoup. Je vous attends, il faut se connecter. Aujourd'hui, on va parler des bonnes choses de la spiritualité. Il faut dire que la dernière fois, alors il y a beaucoup de personnes à la suite du direct du vendredi et du vendredi dernier. Alors, il y a beaucoup qui ont eu à m'interpeller pour me dire, ah, maître, c'était un peu rapide, les différentes dates. Donc, on n'a pas pu noter l'essentiel. Et comme ça, j'ai décidé de reprendre les différentes dates, non seulement les différents psaumes, les différentes sourates, et aussi donner quelques astuces. Comme je vous ai dit que, comme je vous ai déjà signalé, qu'on tend déjà vers la fin de l'année, il est vraiment important, sinon très important. Voilà, de chercher à se protéger, de chercher à se nettoyer, de chercher à dégager tout ce qui est énergie négative qui nous empêche vraiment de réussir notre vie. Il faut dire que les fins de l'année sont très très difficiles et parfois on s'adonne beaucoup au grand ménage, c'est-à-dire faire la peinture, échanger les meubles, tout et tout. Mais le plus important reste, c'est surtout sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, il faut chercher vraiment à se nettoyer. Il faut chercher à se dégager de tout ce qui est énergie négative qui se trouve en nous et autour de nous. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord avec moi, il faut commencer à tapoter. Il faut tapoter, il faut tapoter. Et comme je le dis chaque fois, alors il y a certaines personnes comme ça, bien vrai qu'elles veulent prier, mais elles ne savent pas où il faut commencer, où il faut terminer. D'où l'importance de ces différents psaumes, d'où l'importance de ces différentes sourates. Voilà, et donc je vous attends, commencez déjà à partager, commencez à liker, commencez à vraiment partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, il est vivement conseillé de finir l'année en beauté. Oui, de finir l'année en beauté. De chercher vraiment à se débarrasser de tout ce qui est énergie négative, non seulement en nous, mais autour de nous. Parce que si on reste avec ces énergies négatives et qu'on rentre dans la nouvelle année, alors évidemment, on va salir notre année. Et donc, si on avait des mauvaises habitudes, il faut chercher vraiment, il faut chercher à éliminer toutes ces mauvaises vibrations, toutes ces mauvaises habitudes ici, avant de rentrer dans la nouvelle année. Si on volait là, c'est le moment vraiment de faire l'effort de laisser à faire des vols là. Si on était un menteur, c'est le moment vraiment de faire l'effort pour pouvoir arrêter cela. Si on était ancré au niveau dans le domaine de tout ce qui est cigarettes, drogue, boissons, tout et tout, il faut faire des prières, c'est possible de faire des prières afin de pouvoir s'en débarrasser. Si aussi on était une personne qui avait beaucoup d'énergie négative, qui avait beaucoup de pensées négatives, qui avait beaucoup de paroles négatives. Alors, c'est le moment, la fin de l'année nous donne l'occasion ici de pouvoir s'en débarrasser afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle année qui est prévue dans 2 mois seulement. Voilà, dans 2 mois. On va dire même dans 1 mois, puisque déjà, on a la porte du mois de novembre. Alors, et je vous ai dit, je vous dis et je vous redis, le mois de novembre, le 1er novembre, c'est-à-dire demain là, demain c'est le 1er novembre, parce que aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, d'où demain c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, il faut éviter d'entreprendre. Est-ce que c'est clair? Voilà, il faut éviter d'entreprendre. Et si on devait faire mariage là, vraiment, si tout était déjà prêt, c'est ça. Mais néanmoins, il faut mener d'abord une action de consécration, une action de conjuration avant de pouvoir célébrer ce mariage là. Parce que si vous vous entêtez et que vous vous mariez demain, les choses n'iront pas jusqu'au bout, ça c'est clair. Moi j'ai déjà dit ça et il y a eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour faire des témoignages. Il y a des personnes qui se sont rencontrées le 1er novembre et ça n'a pas marché. Il y a d'autres même qui se sont mariés le 1er novembre, ça n'a pas marché. Pour dire que parmi les 12 mois de l'année, le mois qui n'est pas le mois le plus néfaste des 12 mois de l'année, en tout cas,
c'est le mois de novembre. Que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la santé. Et donc, quand on tombe malade, le 1er novembre également, ce n'est pas du tout bon. Ça serait difficile de retrouver la guérison, puisque ça serait difficile de retrouver la guérison. Ça, c'est clair. Et s'il y a rencontre ce jour-là, ça serait difficile qu'on puisse vieillir ensemble. Ça serait difficile qu'on puisse bénéficier de cet amour. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Le premier, il faut faire très attention. Très attention même d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est le premier, logiquement, ce qui est conseillé. Que nous pouvons mener comme action bénéfique. Alors, c'est surtout de faire des prières pour les défunts. C'est surtout de nous rendre dans les différents, en tout cas, sur les différents tombes, pour faire des prières pour toutes ces personnes disparues, pour faire, en tout cas, des petites offrandes, pour faire, voilà, ce qu'on peut faire le 1er novembre. Voilà, le 1er novembre. Alors, et donc, c'est-à-dire que même si vos défunts ne sont pas d'ici, peut-être que vous êtes de Korogo, mais vous, je trouve que le 1er novembre, là, vous êtes à Abidjan. Vous pouvez vous rendre. En tout cas, il y a beaucoup de cimetières, n'importe quel cimetière. Allez-y, vous allez essayer de nettoyer un peu les tombes, tout et tout. Et puis faire des petites prières. On n'a pas besoin vraiment de connaître la personne est décédée. On n'a pas besoin forcément de connaître le défunt qui est. Non, il faut faire des prières. Parce qu'en faisant ces prières, vos différents défunts qui se trouvent à des milliers de kilomètres de vous reçoivent automatiquement. Mais il y a certaines personnes qui vont dire non, moi mon papa n'est pas, on n'a pas enterré mon papa ici au cimetière de Oulian Sylvie, ou bien on n'a pas enterré mon papa au cimetière d'Abobo ou bien de Benjerville. Moi, en tout cas, moi je ne vais pas. Non, il faut s'y rendre. Partout où il y a cimetière, allez-y et faites des prières. Et je vous assure que, parce que quand on prie pour les défunts, c'est que les gens ne comprennent pas. Quand vous priez pour les défunts, c'est comme si on priait 2 fois. Parce qu'on prie non seulement pour ces défunts, mais on prie également pour nous. Parce que quoi qu'il en soit, nous aussi, là, un jour, on va nous enterrer. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et donc, faites l'effort de faire cela. Si vous avez assez de moyens et que vous pouvez avoir des bouquets pour aller déposer sur les tombes, qu'on connaisse ces personnes, oui ou non, il faut le faire. Hein? C'est très important. Et vous allez voir que les choses vont véritablement aller pour le meilleur. Mais il faut éviter d'entreprendre pour la première fois. Voilà, je n'ai pas dit de ne pas faire chose, hein, mais pour la première fois, par exemple, je dis, bon, demain, par exemple, le premier jour, c'est le 1er novembre, je vais entreprendre une activité, ou bien je vais lancer un projet, ou bien je vais voir des personnes avec qui je vais travailler. Mais vous allez vous casser le visage, ça c'est clair. Ça, il faut éviter. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à expérimenter cela. Mais les gens sont unanimes là-dessus. Alors, il faut partager, il faut liker. Et je vais vous montrer aussi, je vous ai déjà donné, mais je vais redonner le psaume qu'il vous faut demain. Parce que c'est un psaume. Lorsque vous faites ce psaume, lorsque vous faites cette prière, il y a des sourates aussi demain. Lorsque vous allez faire, non seulement vous priez, vous êtes en train de demander pardon à Dieu, d'accepter nos défunts, non seulement, mais nous aussi. Voilà. Et donc, je vais vous donner tout ça là. Je vais vous donner toutes ces différentes prières. Et aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de la lune. Et au niveau de la visibilité, c'est de l'ordre de 72%. Pour dire que nous sommes déjà en lune montante. Nous sommes déjà au niveau du premier quartier. Et c'est cette position de la lune où il faut indexer la lune. Voilà. Et demander à cette lune de voir, à ce que la lune nous permette de voir le visage de notre âme sœur. La personne avec qui nous allons faire le reste de notre vie. Mais ça marche. L'année passée, il y a un jeune de 27 ans ou bien 25 ans qui a fait ça, qui a expérimenté, parce que ce jour, j'avais donné l'astuce au niveau de la RTI, au cours de l'une de mes émissions. Et l'enfant a expérimenté, il a 25 ou bien 27 ans, il a expérimenté, il a demandé à ce que Dieu puisse lui montrer le visage de son âme sœur ou bien la personne avec qui il va rester. Alors, et il se trouve que ce petit-là, il avait sa vieille mère, il avait une vieille mère qui était là, de près de 80 ans, où il partait s'ambiancer, où il était financé. Et il pensait que c'était un jeu. Alors il a expérimenté, et c'est le visage de la vieille là.
Et donc, tout affolé, il m'appelle après le mission. Il dit, ah maître, moi je ne vais pas me cacher, hein, mais vraiment, voilà, je sors avec une Nyaïn qui a près de 80 ans, mais c'est le visage de cette dernière. Il dit, mais non, mais c'est ton âme sœur. Cette femme n'est pas femme. Il a commencé à pleurer. Il dit, non, maître, vraiment, fais quelque chose pour moi. Moi, c'était juste une expérience, mais je vois que ces choses. Mais j'ai dit, mais elle t'aime, elle dit non, que la fille est trop collée. La fille est collante, elle ne veut pas. J'ai dit, mais c'est quelque chose que tu voulais expérimenter, il faut assumer. Il m'a demandé pardon, il dit, non, maître, vraiment, toi-même, il faut voir. Moi, je n'ai que 25 ans, 27 ans, mais la vieille, elle a près de 80. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, mais femme, c'est femme. Tu as eu pour toi comme ça? Ouais, pour dire qu'il y a des choses, quand on ne sait pas là, quand on n'a pas vécu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'as pas encore fait quelque chose, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais cette chose existe. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais après, il me faisait pitié, donc il a fallu un certain nombre d'actions, un certain nombre de prières, des choses, tout et tout et tout et tout et tout. Parce que, pour que vraiment les choses puissent revenir correctement, les choses puissent se passer correctement. Merci. Et donc, je m'adresse à vous. Vous voulez voir le visage de votre âme sœur, il faut indexer cette lune-là ce soir-là, voilà, avec l'index droit. Et vous allez demander à ce que vous puissiez voir le visage de votre âme sœur. Et vous allez vraiment remarquer que vous allez voir le visage de cette dernière. Ça, c'est clair. Alors, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Alors aujourd'hui nous sommes au 9e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 12%. Pour dire que la lune est en train de monter. Et c'est là jusqu'au 5. Jusqu'au 5 novembre. On va parler, c'est cette position de la lune montante qu'on appelle le premier quartier. Et le premier quartier, c'est une position qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que voici la position ou si on veut commencer une activité, on peut commencer. Mais sauf que demain, c'est le 1er. C'est le 1er novembre. Et il ne faudrait rien commencer là. Il ne faudrait rien entreprendre là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Sinon, je vous ai déjà rassuré pour dire que le dernier quartier, c'est-à-dire dans ce mois de novembre là, il y a ce qui n'est pas bon, mais il y a aussi le pur dedans. C'est-à-dire ce qui n'est pas du tout bon. C'est surtout la date du 12 au 20, toujours du mois de novembre. Là, c'est pas du tout bon. Franchement, c'est pas du tout bon. Parce que là, la lune sera descendante. 1, on sera en lune noire. 2, et toutes les énergies, c'est-à-dire tout ce qu'on va entreprendre là, ça serait voué à l'échec. Donc, il faut carrément la date du 12 novembre au 20 novembre, il faut vraiment stopper. Mais par contre, dans ce même mois de novembre, tout n'est pas mauvais. Non. Tout n'est pas mauvais. Il y a quelques-unes des dates qui sont très bénéfiques. Et tout ça, je vais vous donner. Ne vous en faites pas. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Voilà, il faut partager, il faut liker dans les différents groupes, il faut tapoter, il faut tapoter. Voilà, parce que dans quelques minutes seulement, je vais commencer par donner les différents sons, les différentes sourates. Mais rapidement, vous voulez déménager dans ce mois de novembre. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, maître, je vais déménager. Oui, c'est très important. Non seulement le mois de novembre, des 12 mois de l'année, c'est le mois le moins favorable. Alors, de surcroît, si on doit tomber encore sur une mauvaise date, alors c'est pas du tout bon. Donc, si vous voulez déménager dans ce mois de novembre, il y a le 4 qui est très bénéfique. Vous avez le 22 qui est bénéfique. Vous avez le 24 et le 29. Il n'y a que 4 dates là. Voilà. Vous voulez déménager, ou soit vous voulez acheter un terrain, ou bien mettre en vente, ou soit une location. En tout cas, voici ces 4 dates-là. Voilà. Et en plus de cela, peut-être que vous voulez signer un contrat administratif, un contrat de devis, un contrat, en tout cas, tout ce qui est contrat. Voilà. Tout ce qui est contrat, parce que quand on parle de devis, voilà, on estime quelque chose qu'on veut proposer. Alors, si nous voulons estimer cette chose qu'on veut proposer,
il faudrait que ça soit la signature. Vous savez, la signature, elle est très très importante. Je vous ai dit et je vous répète. Alors, lorsque vous voulez signer, parce que la signature nous représente, c'est pourquoi lorsque vous voulez signer un document, peu importe le document, il y a la manière de signer. Oui, il y a la manière de signer. Il y a certaines personnes qui vont signer et ensuite ils vont redescendre pour venir faire un point. Quand tu fais ça là, sur un défi, ça ne va pas marcher. Tu fais ça sur une facture, ça ne va pas marcher. Tu fais ça pour aller déposer un dossier pour chercher du travail, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que toi, tu as signé. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu parce qu'il faut que je montre. Voilà, par exemple, je prends quelqu'un qui fait ça et puis qui descend. C'est une signature, hein. Vous voyez ici, là. La personne a signé, mais en fin de compte, la courbe descend. Vous avez 99% de chances de ne pas reçu. Tout, c'est-à-dire vos signatures que vous faites là. Et puis après, on vient descendre là. Il ne faut jamais descendre avec. Tu peux signer. Mais quelqu'un qui va signer comme ça, c'est-à-dire la deuxième signature, c'est-à-dire la personne qui va signer comme ça, c'est-à-dire il signe, mais on a l'impression que la signature monte. Hein, que les traits montent, que les traits montent, que les traits montent. Quand vous faites une telle signature, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous savez, c'est pourquoi je dis souvent, nous-mêmes là, on peut être notre propre obstacle. Nous-mêmes souvent, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Quand vous signez, signez toujours pour aller en hauteur. Mais si vous arrivez en hauteur là-bas, il ne faut plus descendre encore vous. Non, 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 non. C'est-à-dire, c'est qu'on est en train de faire, non, on veut que ça redescende. Si on doit signer, on signe progressivement jusqu'à ce que ça monte. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer une autre signature. Alors, on va voir quelqu'un qui va commencer à signer, qui va commencer à signer. Troisième signature, quelqu'un qui a commencé c'est-à-dire lui, il a commencé à signer en bas, du bas. Il a commencé à signer en bas. Et ça a commencé à monter progressivement. Jusqu'à ça monter en haut, c'est très bon. Il a commencé du bas, il est monté. Mais l'inverse, ce n'est pas bon. Et il y a certaines personnes qui vont signer comme ça. En fait, je prends, tu vois, c'est comme M. C'est-à-dire, la signature, elle est constante. C'est-à-dire, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Une signature constante, c'est-à-dire, sur même ligne. Ce n'est pas conseillé. Ça serait difficile pour vous de progresser dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il faut faire très attention. La signature nous représente, donc on doit faire beaucoup attention. Alors ici, je viens ici, faites monter le mercure, ou bien vous voulez qu'on arrête. Je viens ici pour vous donner ici, je parlais tantôt de, voilà, de déménager. Voilà, j'ai donné les bonnes dates. Maintenant, je vais vous donner aussi, pour signer les contrats, en tout cas tout ce qui est papier administratif. Vous avez le 3, le 7, le 17, le 23, le 27 et le 28. Très très bon. Signature de contrat. Le 3, le 7, le 17, le 23, le 27 et le 28. Mais, ici, comme je vous ai dit, les dates qui sont comprises entre le 12 et le 20, il faut éviter. Et ici, il se trouve qu'il y a le 17 qui est compris. Cette date, elle est comprise entre le 12 et le 20. Donc, il faut exclure, il faut enlever ça dedans. Maintenant, concernant les métaux, peut-être que vous voulez acheter des métaux, vous voulez acheter une voiture, une machine, une moto, des appareils ménagers, électroménagers, tout et tout et tout et tout. Il faut faire également attention. Non seulement le mois de novembre n'est pas conseillé, n'est pas vraiment, il y a beaucoup d'énergie négative, mais il faudrait surtout tenir compte de ces différentes dates que je vais vous donner. Voilà, je vais vous donner les différentes dates. Voilà, vous avez le 11, le 26, 27 et le 28. Tout ce qui concerne les métaux, tout ce qui est électroménager.
Je reviens là-dessus, le 11, le 26, le 27 et le 28. Hein? Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, voilà, vous êtes à la recherche d'emploi, voici les bonnes dates. Vous êtes à la recherche d'emploi, voici les bonnes dates. Voilà, pour aller déposer le dossier, voilà, pour aller déposer le dossier, voilà, vous avez le 2, voilà, le 2 novembre. Vous voyez, on ne parle, en aucun cas on ne parle du 1er novembre. En aucun cas on ne parle du 1er novembre. Pour dire combien de fois cette date-là n'est pas du tout conseillée. Alors, donc comme je disais, voilà, comme je disais, voilà, comme je disais, voilà, comme je disais, pour déposer les dossiers, vous avez le 2, le 8, le 9, le 10, le 13, le 16, le 17, le 22, le 23, le 28 et le 29. Voilà. Je reviens encore là-dessus. Question de travail. Vous avez le 2, le 8, le 9. Vous avez le 10, le 11, le 10, le 13, le 16, le 17, le 22, le 23, le 28 et le 29. Mais je viens de vous dire que du 12 octobre, du 12 novembre au 20 novembre, c'est pas bon. Et il se trouve qu'il y a le 13 dedans, le 16, le 17. Donc, mais si nous sommes dans l'obligation, il est vraiment souhaitable de faire d'abord une action de compensation avant toute chose. Action de ça va consister à faire quoi concrètement? Il faut trouver, même si c'est 2 kilos d'haricots rouges, mettez juste un peu d'argent, c'est 500 et faites une offrande avant de commencer. Maintenant, vous voulez sans doute commencer une activité lucrative, une activité commerciale dans ce mois de novembre. Parce que c'est la fin de l'année. On veut avoir un peu de guerre, on veut aussi bien fêter, on veut aussi faire des choses. C'est normal, mais il faut aussi commencer au cours de l'une des bonnes dates. Et donc c'est pourquoi je viens ici te donner. Parce que quand tu vas suivre, je vous dis, tous ceux qui suivent ce que je dis, en tout cas tu ne veux pas taper poteau. Et présentement là, au niveau de la RTI, la radio là, on est premier de toutes les radios de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire présentement, il n'y a pas une radio qui dépasse la radio Côte d'Ivoire. Parce que nous, on fait du bon. Voilà. On fait du bon. On dépasse toutes les radios. On est la mieux écoutée. Le programme, il n'y a rien à dire. La directrice, rien à dire. Impeccable. Et présentement, en Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand on vous demande la meilleure radio de toute la Côte d'Ivoire, dites c'est Radio Côte d'Ivoire. Les statistiques sont sorties et c'est le verdict est tombé. Vraiment, félicitations. Alors, on continue pour vous dire que Maître Bamba intervient sur cette radio. Et Maître Bamba, c'est vraiment quelqu'un à qui il faut faire beaucoup confiance, à qui donne beaucoup d'astuces et qui marche. Merci. C'est-à-dire combien de fois vous êtes vraiment dans des très bonnes mains. Merci. Alors, on va donner ici les bonnes dates pour les rencontres amoureuses. C'est très important. Et comme je venais de dire, là, ce mois de novembre, là, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Côté amour, là, vous savez, la femme, c'est le pouvoir de l'homme. Quand tu as une bonne femme, là, tout peut aller. Mais si tu as une mauvaise femme, là, c'est pas bon, hein. C'est pourquoi vous allez voir généralement, là. Moi, mon père, père à son âme, quand il me faisait ses bénédictions, il me disait, mon fils, en tout cas, que Dieu fasse que tu aies beaucoup d'argent. Que Dieu fasse que ta femme ait beaucoup d'argent. Mais il ne faudrait pas que l'argent de ta femme te dépasse pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et de deux, que Dieu fasse que tu aies une bonne femme. Parce que si tu n'as pas une bonne femme, il y a des femmes qui divisent les familles, qui divisent les frères, qui divisent les sœurs. Que tu aies beaucoup d'argent, que ta femme aussi ait beaucoup d'argent. Mais il ne faudrait pas que l'argent de ta femme dépasse pour toi. Je dis Amin. Merci beaucoup, merci. C'est pour vous dire combien de fois la femme est vraiment importante dans la vie, dans la société, voilà, dans laquelle nous sommes. Alors ici, pour les rencontres amoureuses, il y a le 4, il y a le 22, il y a le 24, il y a le 26,
et il y a le 29. Voici 5 dates. Voilà. Si ça là, Dieu a fait que tu as croisé. C'est-à-dire, Fanta a croisé peut-être Ahmed. Ah, ça peut aller, hein. Là, c'est jusqu'à la gare. C'est le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le 4 là, promenez-vous, promenez-vous. Si vous promenez pour chercher, pour chercher. C'est-à-dire ce premier jour là, si tu as pu causer avec elle là, ça suffit. C'est-à-dire si drague là a commencé ce jour là, ça suffit. Donc, vous devez vous promener de Cocody à Marcory, de Marcory pour chercher les femmes, pour chercher femmes. Moi-même, je vous donne cette onction là, je vous bénis. Cherchez, sans limite. Cherchez, si vous n'avez pas trouvé à Marcory là, allez-y à Yopougon, là, voilà. Si vous n'avez pas trouvé à Yopougon, allez-y à Cocody. Si mais à Cocody, ayez l'argent, hein. Allez-y à Cocody. Mais si Dieu a fait que vous vous êtes rencontrés, allez-y d'abord, vous allez vous asseoir d'abord, faites, en tout cas, dites d'abord merci à Dieu. Parce que ce que vous venez de faire, là, ça là, non, c'est votre vie que vous venez de, c'est-à-dire la vie positive, c'est que ça vous venez de décrocher. Merci beaucoup. Et puis, si vous constatez que dans votre couple, il y a tout de c'est-à-dire des femmes, là, les bouches, là, c'est-à-dire, tu ne finis même pas de parler un, elle a déjà parlé 10. Surtout Fan Koyara, ou bien au Djeneka, mes alliés, là. Bouche, là. Non. Elles ont bouche. Elles ont. Comme nous aussi, nous les Sénéfaux, on n'aime pas frapper femmes. On est beaucoup romantiques. Donc ça fait que on est là aussi, on les écoute. Merci beaucoup, merci. Et donc, s'ils savaient que dans votre couple, il y a des différends, il y a des petits mésententes à chaque fois, je vais te donner ici des jours où tu vas faire asseoir Fanta. Tu dis, Fanta, viens, prends ta bourre, il faut t'asseoir. Et puis tu commences à parler. C'est-à-dire tranquille, quoi. Tu vas voir que les choses vont commencer à rentrer en ordre. Parce que si tu ne tombes pas sur une bonne date, à peine tu as dit à Fanta de s'asseoir là, à peine elle va commencer c'est-à-dire que c'est que vous êtes venu parler là-haut, c'est-à-dire tout va se gâter davantage. Les choses vont se gâter davantage. Donc ici, là, voici les bonnes dates. Vous avez le 8, toujours du mois de novembre. Vous avez le 9, le 10. Et ensuite, vous avez aussi le 15, le 18, le 19 et le 30. Mais concernant le 15, le 18, le 19, le 30, non, le 18, disons le 15, le 18, le 19, là, comme je venais de dire, entre le 12 et le 20, il faut faire attention. Donc, on laisse ça. Voilà. Même si on doit faire, mais il faut d'abord une action de compensation avant de commencer à discuter en amoureux pour que les choses puissent aller. Mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête? Aujourd'hui, les gens de Facebook sont en tas comme ça. Mais TikTok, là même, là, on dirait que TikTok, là, les gens dorment. Donc, je vais couper même si TikTok, parce que je ne vois personne. Je ne vois personne. On ne partage pas. Rien. Hein? Ah. Merci beaucoup. Merci. Et les meilleurs jours pour la sexualité. Parfois, on est en couple. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas d'enfant. Alors, je viens ici te donner des dates où vous allez partir ensemble et Dieu voulant, les choses peuvent aller pour le mieux. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous pouvez expérimenter. J'ai été heureux le 24 du mois passé. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il dit, ah maître, je t'ai fait un dépôt de 20 000. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pour te donner. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, non. Quand tu as donné les dates là, parce que moi, ma femme et moi là, ça fait 7 ans ensemble, il n'y a pas d'enfant. Jusqu'à un moment donné même là, les parents de la femme, parce que quand c'est comme ça, les parents de la femme, bon, c'est ça. Les parents de la femme ont dit non, qu'elle rentre en famille, que ça c'est quel garçon on a fait marier il y a longtemps, mais il n'y a pas d'enfant, Ils ont commencé à mélanger les couples. Mais quand lui l'a suivi, mes directs là, où j'ai donné des dates là, tout ce qu'il a donné sur, comme date là, il s'est arrangé ce jour, ces différentes dates là, il est parti avec sa femme. Et puis il y a eu grossesse. Vous voyez? Donc ça vous dit qu'il y a des jours, parce que ces dates là, je vais vous expliquer.
Vous voyez, il y a des moments où il pleut, il y a des moments où il ne pleut pas. Il y a des moments où il fait très chaud, il y a des moments où il ne fait pas chaud. Au fait, tout ça là, c'est des éléments vibratoires. C'est-à-dire, il y a des jours où la fertilité, les vibrations de la fertilité sont intenses. De la procréation sont intenses. Il y a des jours aussi, si ce n'est pas ça là, si tu veux, là, il faut faire ça, il n'y a pas de suite. Et donc, c'est pourquoi je vous donne ces différentes dates. Alors, ces différentes dates pour pouvoir les attaquer, pour pouvoir attaquer et puis faire un bon travail. Voilà, surtout pour avoir des enfants sages, des enfants intelligents, de beaux enfants, des enfants accomplis en tout, des enfants exceptionnels. Alors, attaquez-les le 3. Attaquez-les le 7. Attaquez encore le 17. Attaquez le 23. Attaquez le 27 et attaquez-les le 30. Je vous donne cette différence. C'est un secret, hein? Attaquez-les. C'est-à-dire que même là, même si tu es fatigué comment là? Il faut t'arranger. Il faut t'arranger pour ne pas être fatigué. Ce jour-là, c'est-à-dire que tu peux te reposer. Actuellement, tu peux prendre du repos. Aujourd'hui, tu peux te reposer puisque c'est pas dedans. Demain, c'est le premier. Là, non, tu ne mets pas dedans. Après, demain, c'est le 2. Dès que le 2, attaquez-les. Attaque. Attaquant de pointe. Malgré plus. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, après cela, on va parler de jeu. Le jeu de hasard. Il y a des numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois de novembre. Quand je parle là, c'est du mois de novembre que je parle. Voilà. Parce que le mois d'octobre est déjà fini. Alors, voici les numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois de novembre. Vous avez le numéro 2. Vous avez le numéro 10. Vous avez le numéro 13. Vous avez même le numéro 20. Vous avez le numéro 23. Vous avez le numéro 26. Et vous avez enfin le numéro 30. Voici des numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois de novembre. Alors, mais je ne sens pas, hein. Je ne vous sens pas. Donc, vous voulez qu'on arrête le direct. D'accord, je vais donner ça et puis je vais arrêter. Alors, surtout pour voyager. Vous voulez voyager, vous savez, pour voyager là, il faut aller sur de bons pieds. Parce que le vieux même du village là, quand il veut quitter un petit village pour aller dans un autre petit village, il va consulter son petit calendrier. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour qui est propice? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne date pour pouvoir les choses? Oui. Alors merci. Et donc ces différentes dates là, vous avez le 12, vous avez le 17, vous avez le 20, vous avez le 22, vous avez le 23, le 26. Mais comme je venais de dire, du 12 au 20, il faut faire attention. Donc, le 12, le 17, le 20, ces trois dates-là, il faut toujours mener une action de compensation avant de s'exécuter, avant de voyager. On va chercher 2 kilos d'haricots rouges, on va mettre un peu d'argent et puis faire une offrande. Voilà. Alors, les rêves, les idées, les nouvelles idées. Vous voulez mettre un nouvel objet sur le marché. Une nouvelle idée sur le marché. Je prends par exemple le cas des artistes, ou bien vous avez une œuvre littéraire, ou bien en tout cas pour la première, ou bien un produit. Voilà, un produit que vous voulez mettre sur le marché, on ne célèbre pas comme ça. Il y a là 3 dates qui sont vraiment intéressantes. Il y a le 3, le 4, le 5 et le 30. Voici 3 dates, le 3, le 4, le 5 et le 30. Voici 4 dates qui sont vraiment intéressantes. Alors, faites monter le mercure, Alors, les rêves favorables se produisant dans ce mois de novembre. Il y a le 3, le 12, le 23 et le 30. Et les rêves défavorables se produisant dans ce mois de novembre. C'est-à-dire que même si tu as rêvé qu'on t'a donné voiture, on ne va pas te donner voiture. Voilà. Même si on t'a donné des millions, on ne va pas te donner. Voilà. Il y a le 6 et le 25. Maintenant, concernant les super dates, c'est-à-dire quand on parle des super dates, c'est des dates dont les vibrations dépassent toutes les dates qu'on vient de citer là. Eux là, c'est le sommet des sommets. Et ça, c'est un petit secret. Hein. Expérimentez. Alors, vous avez le 3.
Vous avez le 13, vous avez le 23, vous avez le 30. Aïe, oh. Voici 4 dates. Notez, hein. J'ai dit bien le 3, le 13, le 23 et le 30. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez remarquer dans ces nombres-là? Quand je dis le 3, le 13, le 23, le 30, vous allez remarquer dans ces quatre chiffres-là, dans ces 4 dates-là, il y a le 3. Dans chaque, il y a 3. J'ai dit le 3, il y a le 3 dedans. J'ai parlé de 13, il y a le 3 dedans. J'ai parlé du 23, il y a le 3 dedans. J'ai parlé du 30, il y a le 3 dedans. Ah! Le chiffre 3, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il faut noter ça. Notez ça. Bon, vous ne voulez plus qu'on continue. D'accord? Donc, on va laisser. Mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage. D'accord? On va laisser. On va laisser alors. Alors, compte tenu de la dualité de la vie, c'est-à-dire où il y a le bon, il y a aussi le moins bon. Voilà. Et dans ce mois, les moins bons, vous avez le 6 et le 25. Alors, il y a certaines personnes, quand je donne ces différentes dates, il y a certaines personnes qui disent comme ça que, ah mais maître, le 6 n'est pas bon, pourtant moi je suis né un 6. Non, faites beaucoup la différence. Parce que, vous savez, lorsqu'on est, Dieu fait toujours descendre un ange. Je prends le cas de quelqu'un qui va naître le 6 qui arrive là. Ou même Dia qui est né un 6 novembre. Quand on est là, Dieu fait toujours descendre un ange. Et l'ange va rester avec nous durant 5 jours successifs. Alors, la descente de l'ange là, c'est dans le but vraiment de nous apporter que du bonheur. Oui. Et donc, c'est pourquoi quand notre anniversaire arrive, il faut être dans de bonnes conditions. Il faut prier, il faut faire des petites offrandes. Il faut, si possible, gêner un peu. Parce qu'on n'est plus seul. Et quand notre anniversaire arrive, il faut toujours prononcer de belles paroles. Ces belles paroles, nos différents anges aiment ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Merci, merci, merci. Eh, qui dit, papa, comment tu vas? Oui, ça va? Ça va ma fille? Ça va ma fille, c'est très gentil. Bisous, 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 bisous. Merci, partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Ton papa se porte très très bien, à merveille. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci. Si je n'aime pas quelque chose là, les personnes qui se cachent là, c'est-à-dire le gars il vient prendre ton crédit, et puis il vient prendre crédit avec toi, et puis il ne paye pas là. Ah, tu vas chez lui. L'enfant même est là, il dit, mais, et puis ils sont malins, il va dire à sa femme, s'il vient là, il faut dire que je ne suis pas là. Il va dire à tous les enfants, vous là, vous n'avez pas dit que vous êtes papato. Quand les gens viennent demander, papa est dedans, papa est dedans. La personne qui va faire ça, j'ai frappé la personne. Mais il y a toujours des enfants papato, hein. Une fois, je suis parti encaisser à quelque part ancré. Le gars m'a dit que lui, il est parti jusqu'au Maroc. Anda, il est là. Je salue. Voilà le petit qui sort. Ah, tonton, à tout. Papa est là. Papa est dans la maison. Il y a toujours des enfants, papa, toi. Lui, il me dit le Maroc. L'enfant, je ne savais pas, il est parti saluer mon ami. Il dit non, papa est là. Tonton, papa est là. Alors, ici, pour les récupérations d'argent, vous avez de l'argent dehors et ces personnes se cachent de vous. Ces personnes ne veulent pas, c'est des mauvais payeurs. Alors voici les jours où il faut chercher vraiment à les traquer. Il faut chercher à les appeler. Vous avez le 2, le 8, le 10. Le 2, le 8, le 10. Mais vous avez également le 15, le 16 et le 17. Mais le 15, le 16 et le 17 sont des jours, comme je vous ai dit, ça est un peu dans le noir. Donc il faut une action de conjuration avant de commencer. Voilà, aller encaisser. Mais également, il y a le 22, le 23, le 28 et le 29. Alors, si vous voulez reçu dans l'immobilier ou bien une agence de voyage, voici les bonnes dates. Il y a deux dates, hein.
24-25. 24-25. Si vous commencez une agence, en tout cas, si vous êtes dans l'immobilier, vous commencez une agence de voyage, immobilière, tout. Faites ça à 24-25. Ça marche. Les meilleurs jours pour gêner. Souvent, on veut gêner. Parce que le gène, non seulement sur le plan thérapeutique, nous permet de nous débarrasser de beaucoup de graisse, beaucoup de maladies. Mais et surtout, le jeûne nous permet de nous rapprocher plus de Dieu. Parce que quand on jeûne et qu'on fait des prières, nous prions plus de chances de s'exaucer. Alors ici, mais parfois on ne sait pas quand est-ce qu'il faut jeûner. Et chaque mois, il y a des mois où il faut jeûner. Il y a par exemple le 7 novembre, il y a le 11 novembre, il y a le 12 novembre et il y a le 20 novembre, qui sont des dates vraiment très bénéfiques. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut se pardonner. On veut enlever tout ce qui est mauvais en nous. On veut enlever tout ce qui est pensée négative en nous. Tout ce qui est action négative en nous. Et non seulement mais autour de nous. Et tout ce qui est mauvaise habitude. Mais nous avons du mal à nous en débarrasser. Alors voici les dates où il faut faire les différentes prières pour pouvoir s'en débarrasser. Vous avez le 3, vous avez le 7, vous avez le 11, vous avez le 15, vous avez le 18, le 24 et le 28. Voici des dates. Logiquement, quand vous priez, eh Dieu, mon papa Dieu, je t'aime trop d'être. Mais Dieu, vraiment, je fume trop. Papa, je bois trop, tout mon argent de fin de mois là, c'est dans l'alcool que je mets. Mais je veux changer, je ne peux pas. Papa joli, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Dieu va effacer tout de suite. Dieu aime que ça, hein? Ah. Mais si Dieu a laissé là, il ne faut plus tomber dedans. Ne pas toujours, tu as venu t'arrêter, papa. Je n'ai pas dit ça. Tu fais ça là, Dieu va te pardonner. Alors, on progresse. On va parler un peu du monde agricole. Parce que c'est grâce à ça on mange. Si même maman n'avait pas mangé, vous voyez mon grand ventre, c'est gros là. Si je n'ai pas mangé, je n'ai pas été devant vous. Voilà. Donc on va donner des recettes, on va donner des bonnes dates à tous ces braves paysans. Voilà, pour pouvoir faire. Je profite de l'occasion pour saluer mon chargé de communication qui fait un travail extraordinaire. Voici un monsieur, en tout cas, qui a fait des champs et ça a commencé à porter fruit. Bravo mon gars. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas s'asseoir, c'est pas forcément dans le bureau, c'est pas. Il a fait des champs, un peu de champs de gombo, un peu de champs de tomates, un peu. Et il s'en sort. Les champs ont commencé à bouger pour dire que ce n'est pas seulement dans le bureau. Voilà. Merci, bravo mon gars. Continue. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors ici, on va parler des semences. Voici les bonnes dates pour pouvoir s'aimer les produits, les cultures qui poussent à la surface. Vous avez le 2, le 24 et le 25. Maintenant, concernant les récoltes de culture, alors, j'ai dit ici le 2, le 24, le 25, toujours du mois de novembre. Et les récoltes de culture, de plantes qui poussent en surface, alors vous avez le 8, le 9, le 10, le 18 et le 19. Et si vous voulez s'aimer des plantes qui se développent à l'intérieur de la terre, je vais parler de manioc, maïs, manioc, comment on appelle, manioc, patates, voilà, tout ce qui pousse à l'intérieur de la terre. Voilà, il faut faire ça le 7, le 11, le 12, le 15, le 16, le 17 et le 20. Voilà. Et s'il s'agit de récolte, on doit déterrer peut-être du manioc ou bien faire des trucs. Il faut faire ça soit le 7, le 11, le 12, le 15 et le 17 qui sont des dates très bénéfiques. Merci beaucoup, merci. Alors, on va parler maintenant des psaumes. On va parler des psaumes. Mais si, ça là seulement là. Quels sont ceux qui veulent les psaumes? Quels sont ceux qui veulent les sourates? Quels sont ceux aussi qui ne veulent pas du tout? S'ils ne veulent pas, on voit déjà sur YouTube, ils ont commencé à dire non. Donc ça veut dire que déjà, on ne va pas donner. Maintenant, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes sur Facebook,
qu'est-ce que vous devez faire? Il faut partager, puisque vous voulez vraiment prier. Vous voulez chercher à vous rapprocher de Dieu. Alors, il faut commencer à liker, il faut commencer. Parce que ceux qui sont sur l'autre côté là, me disent non, mais ne donne pas, mais ne donne pas, mais il faut attendre mardi, mettre mardi prochain. Oui, mettre mardi prochain. Bon, d'accord. Donc ça fait que eux là, ils dominent. Hein? Et ils dominent. TikTok ne demande pas. Facebook ne demande pas. C'est YouTube qui demande, mais eux disent non d'attendre le mardi. Ok. Je respecte les choix parce que c'est un match de football. Hein? Moi, je suis pour vous tous. Mais ceux qui disent de ne pas faire chose parce qu'ils sont plus majoritaires, moi je respecte. Voilà. Je respecte. Je respecte les dits. Vous voyez. TikTok là même, il n'y a même pas quelqu'un qui dit de donner. Facebook aussi. C'est YouTube même qui est en train de faire choses, mais ils me disent de ne pas donner. Donc, on va sauter les sommes alors. On va sauter les sommes. Maintenant, si votre cœur est chaud et que vous voulez vraiment qu'on donne, hein, les autres disent de ne pas donner, vous voulez qu'on donne. Alors, mettez, il faut tapoter, c'est la solution. Hein. Vous tapotez, vous partagez. Là, il y a beaucoup de personnes. Quand il y a beaucoup de personnes là, c'est bon. Hein? Donc finalement, je n'ai pas donné. TikTok même, c'est pas la peine. Donc aujourd'hui, on ne donne pas. Là. On ne donne pas. Ok, TikTok dit de ne pas donner. Donc TikTok de ne pas donner. Ok. D'accord, parce que TikTok, ils disent de ne pas donner. Et YouTube aussi dit de ne pas donner. Ça fait déjà 2. Bon, maintenant Facebook, et même, il y a un qui dit nous voulons. Sinon, les 2 autres réseaux là, ils sont catégoriques et ils disent de ne pas donner. TikTok même avant même qui dit de donner là, si tu vois qu'aujourd'hui, et même dit de ne pas donner, c'est que c'est grave. C'est que c'est très grave. TikTok même je comptais. Parce qu'aujourd'hui là, sinon moi, aujourd'hui ce que je voulais vous donner, ce que je voulais faire, je voulais vous donner tous les sommes qu'il vous faut jusqu'au 30 novembre. En tout cas, c'était, quand je suis venu ici là, c'était pour ça. C'était dans l'intention de vous donner tous les sommes jusqu'au 30, de vous donner toutes les sourates jusqu'au 30. Mais malheureusement, vous ne voulez pas. Hein? Malheureusement, vous ne voulez pas. Et donc, quand c'est comme ça, là, c'est difficile. Voilà, malheureusement, vous ne voulez pas. Sinon, en toute sincérité, je voulais vous donner tout aujourd'hui. Parce que les prières, c'est-à-dire quand on parle de Bible, c'est un livre saint. Quand on prend le Coran, c'est un livre saint. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais quelles sont les bonnes choses que je dois utiliser? C'est là, point d'interrogation. Quelles sont les bonnes choses? Tel aujourd'hui, par exemple, je prends aujourd'hui le 31. Quelles sommes que je dois lire? Parce que je ne vais pas aller de gauche à droite, fouiller. Il y a 151 sommes. Mais je ne sais pas quelles. Il y a 114 sourates. Je ne sais pas ce qu'il faut prendre. Est-ce que vous voyez? Donc, on est en train de vous dire de faire ça, c'est pour vous donner avec exactitude ce qu'il faut prendre dans les 151 sommes. Aujourd'hui, là, par exemple, aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, vendredi, là. Quelle somme je vais prendre parmi les 151? C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Donc, réagissez. Réagissez le temps que je puisse donner un peu, parler des signes qui sont en vogue actuellement. Alors, essayez de faire monter le temps que je puisse parler de ce signe-là.
tous ceux qui sont nés entre le 24 octobre au 22 novembre. C'est ce signe-là qu'on appelle les scorpions. Oui. Le scorpion, quand vous êtes né entre le 24 octobre au 22 novembre, vous êtes du signe scorpion. Et le scorpion, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui aime être volontaire, c'est quelqu'un qui possède une forte personnalité, c'est quelqu'un qui est très courageux. Voilà. Il s'adapte facilement à tout, en tout cas, à toute situation, dans tout domaine. Voilà. Et voici quelqu'un également, il peut être un bon médecin. Il peut être un bon agent de santé, il peut être un bon graphiste, il peut être un grand administrateur, il peut réussir aussi, surtout dans l'armée, mais précisément dans la police. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure pour les sommes. Je n'ai pas oublié, hein. Partagez dans les différents groupes. Je vais donner les différents sommes. Voilà, partagez. Voilà, je vais donner les différents sommes. Voilà, les différents sommes. Merci beaucoup, merci. Parce que vous étiez très nombreux à me dire, maître, la dernière fois là, tu étais en vitesse et on n'a pas pu noter. C'est pourquoi aujourd'hui, puisque je vous aime, alors c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur tout ça là aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Merci, je vous attends. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends. Alors, pour dire que le scorpion, vous savez, il y a 4 éléments. Il y a élément eau, élément terre, élément feu et élément air. Voici les 4 éléments. C'est-à-dire qu'on parle du monde, de tout ce qui est dans le monde là, c'est reposé sur ces 4 éléments. Il n'y a pas quelque chose qui sort de là. Voilà. Mais, quand on parle de l'élément eau, il y a les poissons, il y a les cancers, et puis il y a scorpion. Maintenant, quand on parle de l'élément feu, de l'élément terre, il y a les taureaux, il y a les vierges, et puis il y a les capricornes. Et ce sont ces 2 groupes de personnes-là, des classes-là qui vont ensemble. Alors, vous voyez quand il pleut, et que vous voyez la verdure, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup... En tout cas, la verdure est assez intense. Parce que quand il pleut, c'est la terre qui recueille ça. Et la terre fait pousser tout ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ceux qui sont de l'élément feu là, ils vont ensemble avec l'air. Pourquoi? À titre d'exemple, vous allez voir, quand il y a la flamme qui est là, au contact avec l'air, ça devient encore plus actif. La flamme devient encore plus active. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est élémentaire, c'est clair. Donc, il y a certaines personnes qui sont de l'élément feu, il y a des personnes qui sont de l'élément air. C'est-à-dire que ces 2 personnes-là vont ensemble. Il y a compatibilité. Vous allez voir, généralement chez les musulmans, lorsqu'on veut célébrer un mariage, on va essayer de checker pour voir est-ce que ces 2 personnes-là vont ensemble. Et donc, je vous invite, une manière pour vous dire que je vous invite, demain samedi, à partir de 7 h, il y a la grande consultation ici au niveau du cabinet. Vous constatez que depuis le 1er janvier, vous avez crié, c'est l'année de mon année, tout et tout. Mais, on est actuellement dans le mois de novembre. Il n'y a pas côté bonanana. Ça là, il faut te chercher, il faut te lever. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mon frère. Il faut passer au niveau du cabinet ici. Il va checker. On va trouver avec exactitude ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel genre de prière tu dois faire? Comment tu dois orienter ta prière? On va te dire tout. Et puis tu t'en vas. Mais tu mets ça en application, mais tu vas voir les jours qui suivent. Est-ce que vous comprenez? Donc demain à partir de 7 h, je vous attends. Parce que moi-même là, à partir de 6h30 déjà là, je suis là et j'attends. Mais quand vous venez tôt, ça m'arrange.
Là, on commence vite. Parce qu'il y a des fois où on commence la consultation à 7 h jusqu'à 2 h du matin. J'ai eu à séparer beaucoup de palabres dans ça. Je ne veux plus séparer palabres dans ça. Il y a des femmes qui sont restées ici. Il y avait tellement sur ce jour du monde que nous étions obligés de quitter. C'est à 2 h du matin. Il y a certaines personnes même, j'étais obligé de les mettre dans Yango, aller et puis aller demander pardon à leur mari pour dire que ah, vraiment, c'était pas, il y avait beaucoup d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc faites tout pour être ici un peu tôt. Quand vous venez tôt là, voilà, c'est bon. Même si c'est moi-même là, ma femme là, tu viens rentrer sur moi à 2 h du matin là, je ne serai pas content. Voilà, évitons cela. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, il y a aussi certaines personnes, chaque fois, Maître Bamba, quand je dors là, quand je dors là, je ne comprends pas, hein. Quand une fois seulement, je dors, on me poursuit, oh, on me poursuit. Aïe! On me poursuit, oh, on me poursuit. Il dit, mais tu as fait quoi avant de te dire? Je n'ai rien fait. Mais moi, quand je ferme seulement les yeux, là, c'est les poursuites, c'est les chats noirs, c'est les bœufs noirs, c'est les ceci, c'est cela. Oui, mais je viens ici vous dire que ça va plus s'accentuer dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre, on va rêver beaucoup aux défunts. On va rêver beaucoup qu'on se trouve dans les funérailles. On va beaucoup rêver au cimetière. On va beaucoup rêver au corbillard. Oui. Parce que c'est ce mois qui est dédié aux défunts. Mais, lorsque vous rêvez une fois à la mort, 2 fois, c'est quand vous rêvez à quelqu'un d'abord qui est décédé, qui est mort, c'est la longévité. Mais quand c'est de manière récurrente, ou bien chaque fois quand vous dormez là, c'est les morts seulement. C'est les morts seulement. C'est-à-dire vous fermez les yeux, c'est les morts. C'est les morts seulement, c'est les morts seulement. Ah, lui là il m'a payé, je suis obligé de prendre parce que 336, ça c'est France. Oui, allô? Oui, bonsoir madame, vous m'appelez d'où? Vous avez mal actuellement au genou? Vous êtes où ça? À Lyon. Où ça? En France. En France, à Lyon. À Lyon, oui. D'accord, vous serez guéri. Alors, voilà. De ma position, Oui. vous voyez, je vais soulever mon pied. Vous voyez mon pied, non? Vous voyez mon pied, non? Mon pied droit, vous voyez? Oui, comment? Vous voyez mon pied, non? Je ne suis pas karatéka, hein, madame. Oui. Voilà. Mais comment? Attends, doucement. Voilà, vous ne voyez plus de... Mais voilà, ce qui est sûr, il faut attraper fortement le genou. Les 2 genoux, d'accord. Vous avez attrapé les 2 mains? Les 2, oui. D'accord. J'ai attrapé. Madame, Oui. il faut laisser le pied secouer un peu. Et puis vous me dites comment vous vous sentez. Pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, Oui. il faut me dire la douleur comment. Comme de la zone d'arthrose. Non, j'ai dit,
J'ai dit, je viens de prier pour vous. La douleur est restée là ou bien c'est descendu un peu? Parce que parfois, quand on fait ça descend un peu. Non, c'est toujours de là. C'est où? Ça ne descend pas. Ça ne descend pas. D'accord, il faut attraper une deuxième fois. Je vais faire, logiquement ça doit descendre. Ok, ok. Attrapez fortement, hein. D'accord. Allô? Oui, Il faut laisser. je laisse. Comment vous vous sentez? Ça va, mais je Ça va. les deux qui arrivent. D'accord. Où ça arrivait là? Ça arrivait vers le mollet? Non, non. C'est où? C'est à quel niveau? Au genou. Tout- Au milieu du genou. Toujours au genou. Oui, oui. Mais vous sentez la douleur comme avant? Mais c'est pas tout le temps. C'est Non, j'ai dit actuellement là, actuellement où j'ai prié là, est-ce que vous sentez la douleur? Non, pas maintenant. D'accord. Ok, merci bien madame. Merci. Voilà, c'est comme ça avec Maître Bamba. Lorsque vous avez une douleur, il faut appeler. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'autre. Parce que moi je me dis, logiquement, un bon serviteur de Dieu, quelqu'un qui a foi en Dieu, je ne dis rien d'autre. Je demande simplement à Dieu de guérir mon semblable qui est très loin de moi et que moi je ne peux pas toucher, à ce qu'elle la personne puisse vraiment avoir la guérison. Et c'est comme ça Maître Bamba opère. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc envoyez-moi des cœurs, likez, partagez. Merci madame. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Parce que lorsqu'on est un homme spirituel, je dis bien un homme spirituel, logiquement quand on est un homme spirituel et qu'on fait une prière pour quelqu'un qui est malade, franchement par la grâce de Dieu, ça doit pouvoir aller. Je ne suis pas Dieu, mais je demande à Dieu de faire de telle sorte que la personne qui est malade là puisse vraiment retrouver la guérison. C'est tout. Et ça, je l'ai fait sur beaucoup de plateaux de télé, beaucoup de plateaux de radio. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Elle est en France. Moi, ma main arrive là-bas. Mais ma parole peut arriver là-bas au moins. Oui, allô? Bonsoir. Oui? Pardon? Ouais, vous savez, au niveau des plantes, ce n'est pas du tout cher. Donc, dès que vous êtes prêt, vous passez. Nous sommes à Djamé Liberté. Pardon, il faut me donner chose. Mr. Brou, il faut me donner chose, un grand bain. Je vais présenter. Ouais, il faut m'envoyer, envoyez-moi un grand bain. Je vais présenter. Alors, ceux qui veulent les différentes sommes, je n'ai pas oublié. Hein. Je vous ai simplement dit de tapoter, de liker. Je vais donner tout à l'heure là. Voilà, envoyez-moi un bain, je vais présenter parce que comme on demande. Voilà, un seul bain, ça va. Voilà, voici les 8 plantes qui sont là. La personne qui m'appelait tout à l'heure, là, voici les plantes. Voilà, c'est déjà confectionné, tout est là. Et puis bon, vous faites le bain, les hommes, 3 jours de bain, les femmes, 4 jours de bain. C'est-à-dire que ça prend le mal depuis ses racines. Tout ce qui fait que depuis le mois de janvier, on tourne en rond, il n'y a pas de suite. Alors il faut utiliser ça.
On constate que les relations sont de courte durée. On constate que l'argent ne reste pas. On constate qu'on est tout le temps malade. On constate que on n'a pas de boulot. On constate qu'on est sous une influence négative. On a l'impression qu'il y a un sortilège. On nous a programmé. Il faut faire ce pain-là. Il faut faire ce pain-là seulement. C'est tout. La personne qui est assise sur votre vie. Il y a eu beaucoup de témoignages où la personne a fait le pain et la nuit, il a vu même le visage de la personne qui lui demandait pardon. Donc, c'est dit que ça, c'est un produit. Parmi tous mes produits, c'est le numéro 1. Et vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs. Ce n'est qu'à la librairie ici chez moi. Même si vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin de ce produit. Si vous êtes en Angleterre, vous avez besoin de ce produit. Vous êtes en France, vous avez besoin de ce produit. Parce que c'est le plus grand cadeau qu'on peut s'offrir en cette fin d'année. Il y a des familles qui viennent, qui prennent. Parce que généralement, lorsque les gens cherchent à vous attaquer et qu'ils ne parviennent pas, ils vont commencer à attaquer vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Ils vont commencer à attaquer vos enfants. Alors, ils vont commencer à attaquer vos enfants. Ils vont commencer à attaquer votre femme. Ils vont commencer à attaquer votre papa, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je conseille vivement que lorsque vous faites les bains, pensez aux enfants. Pensez aux personnes qui vous sont chères. Il y a certaines personnes ici qui viennent, qui prennent 10, 15, 20 et qui donnent, qui font cadeau. C'est bon. Le fait de sauver quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la grâce, cette bénédiction. Merci beaucoup, merci Maître Bamba. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci mon frère, merci. Alors, il faut tapoter, il faut liker. Alors, je vais profiter, faites monter le mercure. Je vais donner les différents psaumes. Les différents psaumes, les différents sourates. Alors, les différents psaumes, les différents sourates. On va commencer par demain directement, demain matin. Le premier. Alors là, c'est le psaume 91. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. Vous pouvez faire 10 fois. Alors le 2, le psaume 113. Le 3, le psaume 135. Le 2, le psaume 113. Le 3, le psaume 135. Le 4, le psaume 7. Le 5 novembre, le psaume 29. Le 6 novembre, le psaume 51. Le 7 novembre, le psaume 73. Le 9 novembre, le psaume 117. Le 10 novembre, le psaume 139. Le 11 novembre, le psaume 2. Le 12 novembre, le psaume 24. Le 13 novembre, le psaume 46. Le 14 novembre, le psaume 68. Le 15 novembre, le psaume 90. Le 16 novembre, le psaume 112. Le 18 novembre, le psaume 6. Le 19 novembre, le psaume 28. Et le 20 novembre, le psaume 50. Alors, si vous êtes musulman, le premier demain, il faut faire Bismillah Rahman Rahim. Il faut faire ça 10 fois. Le 2, il faut faire 5 fois. Le 3, il faut faire 9 fois. Le 4, il faut faire 7 fois. Le 5, il faut faire 11 fois. Le 6, il faut faire 6 fois. Le 7, il faut faire 10 fois. Le 8, il faut faire 14 fois. Le 9 novembre, il faut faire 9 fois. Le 10 novembre, il faut faire 13 fois. Le 11 novembre, il faut faire 2 fois. Le 12 novembre, il faut faire 6 fois. Le 13 novembre, il faut faire 10 fois. Le 14 novembre, il faut faire 14 fois. Le 15 novembre, il faut faire 9 fois. Le 16 novembre, il faut faire 4 fois. Le 17 novembre, il faut faire 8 fois. Le 18 novembre, il faut faire 6 fois. Et le 19 novembre, il faut faire 10 fois. Et enfin, le 20 novembre, il faut faire 5 fois. Alors, merci beaucoup. Je vais vous donner mes différents contacts. Maître Bamba est joignable au 0505 71 56 85. 0505 71 56 85. Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous avez également le 05 05 88 59 05. 05 05
88 59 05. Et sur tous ces 4 numéros, vous ne parvenez pas à me joindre parce que c'est des numéros WhatsApp. Si vous n'arrivez pas à me joindre, il faut appeler directement au 01 02 pardon 01 51 31 06 42 01 51 31 06 42 et ça c'est le numéro du secrétariat. Voilà, mais ce numéro, si vous voulez appeler sur ce numéro, c'est de 7h30 à 18h. À partir de là, vous devez en tout cas continuer à m'appeler. Et je vous préviens que je suis hyper chargé. C'est pourquoi chaque fois je me mets en genoux pour vous demander pardon. Parce que je n'arrive pas vraiment à prendre tous les coups de fil. Donc je m'excuse beaucoup. Alors, sur ce, prenez soin de vous. Et à demain, je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.